J'espère que tu es heureuse, content, fière d'être dans la maison de Dieu ce matin. Alors si c'est le cas, je veux que tu pousses des cris de joie. Alléluia. Nous devons pousser. Ce matin, nous allons partager dans les Écritures et je vous invite à méditer autour du thème qui est une question. Suis-je utile pour Dieu? C'est une interrogation que nous devons nous faire ce matin. Je t'invite à te poser ce matin. Est-ce que tu es utile pour le Seigneur? Suis-je utile pour Dieu? C'est la question autour de laquelle nous allons méditer ce matin. Nous aurons 4 textes à lire. 2 du Nouveau Testament et 2 de l'Ancien Testament. Le premier auquel je vous invite à lire, je vous invite à ouvrir vos Bibles, c'est Matthieu chapitre 21. Nous lirons du verset 18 au verset 20. Matthieu 21, verset 18 et verset 20, au verset 20. Nous nous levons pour honorer les Écritures, la première lecture de ce message. Je vais lire dans une version un peu différente de la vôtre qui est 8 secondes 21, avec quelques mots variants par rapport à 8 secondes. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit: que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent: comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors: je vous le dis en vérité, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec la foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia, nous restons debout. Nous allons sur le texte de Somme chapitre 1. Nous lirons le verset 1 au verset 3. Somme chapitre 1. Du verset 1 au verset 3, il est écrit: heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Parole du Seigneur. Le thème de ce matin est intitulé « Suis-je utile à Dieu ?» Et nous avons vu dans Matthieu que nous avons lu premièrement une histoire assez particulière où Jésus-Christ va faire quelque chose de pas habituel. La Bible nous dit que Jésus-Christ était en train de retourner dans la ville. Et en ce moment, il a eu faim. Il a eu faim et il s'est rendu vers un figuier. Il faut savoir que le figuier, c'est un arbre qui produit les figues. Amen. Et c'est un arbre qui produit 3 fois au moins l'année. Et donc,
Généralement, il y a un adage qui dit que les fruits ont tenu la promesse. Les gars font un adage ici. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Donc quand on voit les fleurs, on s'imagine qu'on aura une belle récolte. Parce que des fleurs sortent des fruits. Amen. Donc, quand tu vois le bourgeon sortir et que tu en vois beaucoup qui sont sortis, tu peux supposer que l'arbre va produire assez. Et après, les fils d'agriculteurs ici, mais il y en a qui ne vont pas au champ. Amen. Donc, Jésus s'approche du figuier et il veut manger du fruit de ce figuier. Mais la Bible nous dit qu'il trouva que le figuier était plutôt plein de feuilles. Fait bizarre. Plein de feuilles, mais pas de fruits. C'est un arbre qui, à distance, parce qu'il a vraiment le feuillage. Mais quand l'arbre ne se porte pas bien, le signe aussi, c'est que vous voyez que ces feuilles ne sont pas vertes. Il en a moins aussi. Parce qu'elles tombent. Elles tombent beaucoup. Mais cet arbre, lui, il avait beaucoup de feuilles. Mais il n'avait pas de fruits. Et, chose bizarre que Jésus ne faisait pas d'habitude, il a prononcé une parole. Il dit à l'arbre que jamais plus de fruits ne sortent de toi. Alléluia. Et le figuier sécha immédiatement. Le figuier a séché directement. Et quand les disciples l'ont vu, il avait dit que comment ce figuier a pu faire pour sécher. Amen. Il faut savoir que les évangiles, j'aime souvent le dire, ne sont pas une partie de... En fait, je ne les situe pas dans le Nouveau Testament. Je les situe parce que pour moi, le Nouveau Testament commence à partir d'actes, où on voit la réalisation de la nouvelle alliance. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de choses de l'Ancien Testament se faisaient encore dans les évangiles. On faisait encore des sacrifices, des bêtes, des agneaux et autres. Mais le vrai agneau, qui est Jésus, n'était pas encore immolé. Et donc lui qui inaugurait la nouvelle alliance n'était pas encore immolé. Amen. Parce que la nouvelle alliance commence avec le sacrifice de Jésus. Amen. Tout ce qu'il faisait encore. Donc Jésus lui-même était encore dans l'Ancien Testament. On était encore dans l'ombre des choses à venir. Les véritables choses ont commencé à s'appliquer avec l'installation, la manifestation de l'Église. Amen. Et donc, on était encore dans les figures de style. On était encore dans les images, dans les symboles. Et donc, Jésus ne prenait pas simplement plaisir de venir faire sécher le figuier. C'est pour dire que nous sommes dans des images. Et que le figuier qui a été séché représente quelque chose. Amen. Ce n'était pas botaniste. Il y avait une vérité cachée dans l'acte que Jésus-Christ posait. Jésus ne l'a pas fait par colère. Jean, il venait, il avait trop faim, et subitement, comme le figuier ne pouvait pas lui donner à manger, par colère, il a maudit le figuier. Non, c'est pas ça. Alléluia. Puisqu'on est en train de parler de quelqu'un qui a multiplié les pains et qui en a donné à la foule au point qu'il en est resté 12 pains. Donc ce n'est pas par extrême famine qui a produit la colère que Jésus a maudit le figuier. Mais il y a une vérité cachée derrière qu'il voulait exprimer. Et Jésus-Christ était un très bon enseignant, donc voulant parler à la foule,
il trouve tout de nous. Amen. Et la preuve, c'est que quand les disciples disent comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, même si vous dites à cette montagne, retire-toi et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec la foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Ça signifie qu'il y avait un enseignement que Jésus voulait passer devant cette situation. Alléluia. Mais les figuiers, le figuier représente les Juifs. Amen. Figuier représente les Juifs. Et c'est quoi j'ai fait lire le livre de Somme, chapitre 1, verset 1 à 3, où la Bible nous dit que celui qui obéit à la parole du Seigneur est comme quoi? Un arbre. Amen. Donc le figuier représente celui. Amen. Ça représente quelqu'un. Et il dit celui qui est planté au bord d'un courant d'eau. Le courant d'eau aussi était un symbole de la présence de Dieu. Amen. De la présence de Dieu. Donc celui qui est planté dans la présence de Dieu produit du fruit. Amen. Par contre, il y a un figuier qui venait d'être maudit, qui n'a pas produit du fruit. Mais il avait des feuilles, beaucoup de feuilles. Alors, les feuilles représentent encore quoi? Rentrons voir dans la Genèse. On ne va pas lire. Je ne vais pas donner des textes. Je vais juste les citer. Quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est caché. Il a reconnu qu'il était nu. Et la Bible dit qu'il s'est fait une ceinture de feuilles. Amen. Quelqu'un disait un jour que Dieu avait gardé rancune aux feuilles. C'est pour ça que Jésus est venu maudire le figuier dans le Nouveau Testament. Parce que l'homme avait fabriqué sa ceinture de feuilles. Mais quand Dieu est venu et a rencontré l'homme, oh, où es-tu? L'homme s'était caché. Malgré que c'était fabriqué lui-même une ceinture de feuilles. Mais il voyait quand même qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et quand Dieu est venu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il tua un animal. Il enleva la peau et il couvrit l'homme avec. Amen. Tout ça, c'est prophétique. En fait, l'animal tué était une préfiguration de Jésus qui devait venir et qui était le seul sacrifice possible pour que l'homme soit agréable à Dieu. L'homme, par contre, avait pris les feuilles, qui est notre propre justice, qu'on essaie de mettre devant pour sembler bon devant Dieu. C'est pourquoi Dieu a enlevé ses feuilles et il a tué un animal. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Et donc il fallait que l'animal meure pour être le substitut, pour que l'homme puisse encore apparaître devant Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, non pas le sacrifice qu'il a accompli, nous donne la possibilité de nous approcher de Dieu. Dieu ne voyant plus le péché de l'homme, mais il voit le sacrifice expiatoire de Jésus. Donc, ce figuier plein de feuilles gênait Jésus. C'était une justice apparente. Amen. C'était une justice apparente. C'est pourquoi tout acte de justice que nous tentons de faire par nous-mêmes ne peut pas glorifier Dieu. Si tu veux être bon par toi-même, tu ne peux pas glorifier Dieu. Si tu veux être juste par toi-même, tu ne peux pas glorifier Dieu. C'est pourquoi un homme ne peut pas dire qu'il est agréable à Dieu simplement parce qu'il peut compter le nombre de ses péchés et les trouver très bas et dire qu'il est agréable à Dieu.
ça ne passe pas. Parce que la Bible dit que celui qui fait appliquer la loi et qui commet la faute sur un seul article de la loi est coupable de tous. Amen. Donc si tu essaies par la justice humaine d'être agréable à Dieu, rassure-toi d'être infaillible sur aucun article. Alors si tu ne mens pas beaucoup et que quelque part tu convoites, tu es coupable comme celui qui ment, vole, tue, ainsi de suite. Alléluia. Donc ta justice ne peut pas être sur une balance. Ce n'est pas une histoire de mes péchés pèsent beaucoup, pèsent peu. Ça, c'est la justice de l'homme. Et cette justice ne peut pas être agréable à Dieu. Alléluia. Donc ces feux, c'est ce que ces choses représentaient. Jésus, donc, imaginons comme ça, après les représentants sont dans le réel. Jésus voit un homme produit, qui a de la justice. C'est-à-dire qu'il paraît bon quand on le voit à distance. Quand on le regarde, on voit de très belles feuilles. Les actes de justice humaine, on voit ça, on apprécie. À distance, on dit, s'il faut classer les hommes, lui là, on le mettrait parmi les premiers. Jésus qui regarde ça, il dit, tiens, c'est intéressant. Il s'approche donc. Il veut consommer les fruits de cet arbre. Mais quand il arrive, il ne trouve rien. Alléluia. Il ne trouve rien immédiatement. Ce gars, c'est seulement le bruit. En fait, c'est vide. Amen. C'est vide, il n'y a rien du tout. Est-ce que nous sommes de ceux-là donc qui paraissent? Et c'est quoi la Bible? Jésus-Christ bien, Jésus ou Jean-Baptiste, c'est les terminologies qu'ils utilisaient souvent. Il appelait les gens quoi? Tombeaux blanches. Alléluia. Qui paraissent beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont pleins de rapines. Amen. C'était donc ça se fier. C'est-à-dire, il paraît beau. Mais quand tu t'approches et que tu veux chercher le fruit, il n'y a rien. D'où la question ce matin, suis-je utile à Dieu? Amen. Est-ce qu'il peut consommer de mon fruit? Jésus-Christ avait l'habitude de leur dire qu'il faut aller regarder dans le désert. Qu'il faut aller voir. Après, il leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Dieu veut du fruit. Nous devons avoir une vie chrétienne qui a du fruit. Et non qui a des artifices. Alléluia. Pas seulement du boucan. Pas seulement des effets. Mais il faut qu'on y trouve du fruit. Dieu a besoin du fruit. Il veut que le fruit se manifeste. Et c'est pourquoi il leur dit, le problème ici que je veux mettre en exergue, c'est une question de foi. Parce que la foi doit produire les fruits. Alléluia. Le texte de Somme nous dit que l'arbre planté près d'un courant d'eau donne son fruit en sa saison. Alléluia. Du fruit en sa saison. Dieu veut que tu produises du fruit. La question que tu dois donc te poser ce matin, pour répondre si tu es utile pour Dieu, c'est est-ce que je produis du fruit? Alléluia. Est-ce que je produis du fruit? Je vous invite encore à lire Genèse 13, verset 7. Genèse chapitre 13, verset 7. Tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus.
ils attachaient des feuilles de figuier ensemble et s'enfuient des ceintures. Amen. Le texte que je venais de citer. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il est écrit, il dit cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, mais je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Les vignerons lui répondirent, Seigneur, laisse encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Image un peu. Le maître que Jésus utilise dans ce texte était quand même fatigué. Ça fait 3 ans qu'il a planté le figuier et qu'il revient chaque année pour chercher du fruit pendant 3 années. Il était quand même déjà exaspéré de ce que, après 3 années, le fruit ne soit pas visible. Logiquement, un arbre qui est planté occupe de l'espace. Et s'il occupe de l'espace, il occupe les ressources de cet espace. Parce que ses racines y sont plantées et il consomme. C'est-à-dire qu'il est en compétition avec les autres arbres autour. Parce qu'ils doivent consommer les minéraux qui se trouvent dans le sol, qui vont être transformés, photosynthèse, donner les feuilles, et puis les fruits vont suivre. Mais pendant 3 ans, un arbre est là. Il n'est pas rentable. Le maître dit, coupez. Amen. Et à côté, il y a celui qui entretient le champ. Il dit au maître, s'il te plaît, patiente encore 1 année. Ce que je vais faire pendant les 1 année, on va lui faire un traitement spécial à lui. On l'avait jamais considéré comme les autres figuiers, mais il n'a pas pu donner le rendement qu'on attend de lui. Ce qu'on va faire, c'est que je vais creuser autour. Peut-être qu'il a besoin d'un peu plus d'entretien. Je vais y mettre du fumier. Et l'année prochaine, s'il ne produit pas, on fera quoi? On coupera. Amen. Nous y reviendrons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers fruits qui sont attendus de nous, c'est les fruits de la repentance. Amen. C'est le premier fruit qui est attendu de nous. C'est le fruit de la repentance. C'est ce qu'il disait, produisez donc les fruits dits de la repentance. C'est-à-dire les fruits d'une vie que Jésus a transformée. Amen. Il faut que le monde voie. Ce n'est pas que nous sommes en train de nous dire d'aller démontrer que nous sommes infaillibles. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu ne veut pas que nous, ne fait pas de notre vie une vie modifiée. C'est-à-dire qu'on prend un pécheur et puis il commence à faire des bonnes choses. Non, Dieu a besoin d'une vie transformée, pas d'une vie modifiée. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas d'effort à faire pour produire les fruits de la repentance. Ce que nous avons à faire, c'est de vraiment se repentir. Amen. Amen. C'est de vraiment se repentir. Se repentir veut dire que je prenais une direction et je décide de changer de direction. Ce n'est pas que je dévie ma direction. J'allais dans le sens-ci. Se repentir veut dire que je me suis trompé de chemin.
Donc je ne vais pas essayer de racoler ce chemin. Ce que je vais faire, c'est reprendre le chemin inverse. C'est ça se repentir. Donc nous n'avons pas besoin de faire les efforts pour produire les fruits de la repentance. Ce que nous devons faire, c'est de faire la vraie repentance. C'est-à-dire que, Seigneur, tu ne veux pas ça. Je décide d'arrêter avec ça. Alléluia. Je décide de changer de vie. Si tu fais le racolage, ça ne va pas marcher. Tu ne produiras pas les fruits de la repentance. Ne faisons pas de nos vies des vies modifiées, mais des vies transformées. Alléluia. Dieu veut de nos vies des vies transformées. Et le monde reconnaîtra que nous avons été visités par Dieu. Amen. Dieu n'en veut pas. Les feuilles que nous avons vues, signes de beauté, de bonne santé, représentent aussi le voile. C'est un voile. Un voile qui satisfait l'homme, qui couvre son intelligence, des choses qui mettent devant Dieu pour se convaincre qu'il est avec Dieu. Si je fais ça, ça veut dire que Dieu est avec moi. Comme je suis béni par Dieu, ça veut dire que Dieu est avec moi. Comme je fais des choses qui réussissent, ça veut dire que Dieu est avec moi. Ce sont des voiles. Amen. Non, ce n'est pas parce que tu es avec Dieu. En fait, la preuve que tu es avec Dieu, ce n'est pas parce que tout marche. Et la preuve que tu n'es pas avec Dieu n'est pas parce que tout ne marche pas. C'est pas comme ça. La Bible dit que le malheur attend souvent le juste. Ce qui est bien, il dit qu'il est éternel en délivre. Donc on ne peut pas mesurer la présence de Dieu par la présence du malheur ou non. Ça n'a rien à voir. Amen. Ça n'a rien à voir. Dieu a créé ma voix. Dieu est d'accord avec moi parce que depuis que je fais ça, rien de malheur ne m'arrive. Qui t'a dit que c'est parce que rien de malheur ne t'arrive? Tu penses que Dieu est d'accord. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Les feuilles, ce sont ces arguments personnels que nous mettons devant nous. Adam et Ève, au lieu de se repentir, ont voulu cacher leur péché. En mettant la ceinture de feu. Amen. On n'arrange pas une situation devant Dieu en le flattant. Ça peut marcher peut-être pour les hommes. Ça peut marcher. Tu as offensé quelqu'un. Le venu dit, mon frère, je reconnais que je t'ai offensé, pardonne-moi. Tu commences à lui envoyer les cadeaux. Tu envoies les cadeaux pour apaiser son cœur. Tu dis que tu as fini avec la situation. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, tu peux réussir ça avec les hommes, mais avec Dieu, c'est qu'il faut que tu te repentes. Tu dis, Père, je reconnais que j'ai fait. Je reconnais que je me suis trompé. Je reconnais que j'ai dévié. Je reviens à toi. Sans amener les hommes à se dire que s'il fait des offrandes à Dieu, s'il fait un don à Dieu, s'il fait ci ou ça, Dieu finira par être d'accord avec lui. Non. C'est ce qui amène les gens à appeler le mal bien et le bien mal. Parce qu'ils se disent qu'ils arrivent à corrompre Dieu. Et que si Dieu ne réagit pas par rapport à leur faute, alors Dieu a accepté le cadeau. Il a accepté le présent. Non, 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 non. Adam, au lieu de se repentir, a voulu se couvrir. Il a voulu embellir ce corps. C'est un peu comme quand on va à la mort. Le mort, il est mort, on lui met quand même le rouge à lèvres. Il faut qu'il soit quand même beau. Même dans toute sa beauté, il est mort. Amen. Il est mort. Donc n'essayons pas de mettre des rouges à lèvres sur les cadavres spirituels pour qu'ils se réveillent là, dans la maison de repentance. Amen. Ne nous voyons pas le visage, c'est important. C'est incontournable, la repentance. Si nous ne nous repentons pas, nous tentons de faire en fait une vie
modifier et non juste transformer. Il faut commencer par pour utiliser donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Ta position et ton attitude conditionnent ta productivité. C'est ce que les textes que nous avons vus nous ont démontré. C'est-à-dire, l'arbre qui est planté au bord du courant d'eau va produire. Les meilleures terres sont les terres où il y a beaucoup d'eau à côté. Amen. Il faut être rafraîchi par la présence de Dieu. Si tu veux produire du fruit pour le Seigneur, et parce qu'il en a besoin, Dieu veut que tu produises du fruit. Il en a besoin. Amen. Un arbre qui ne produit pas de fruits est malade. Amen. Il est malade. Merci, ça va aller. Si c'est chaud, tu te lèves. Ça va aller. Oui. Le petit démon t'envoie le sommeil à l'heure de la parole de Dieu. Hein? Que si le gars s'y entend ça, il va produire du fruit. Il envoie le sommeil à la partie là. Donc résistez-le. Amen. Et ça ploie. Donc résiste. Le Seigneur veut que tu produises du fruit. Alors il faut aimer la présence du Seigneur. Amen. Il dit dans Jean que sans moi vous ne pouvez rien. Comme la branche ne peut produire du fruit si elle est connectée au tronc, de même vous, si vous n'êtes pas connecté à moi, vous ne pouvez rien. On a besoin du Seigneur. On a besoin du Seigneur. C'est pourquoi je t'invite à chercher la présence de Dieu. Tu veux voir les choses se manifester dans ta vie. Tu veux voir les choses se manifester dans la maison de Dieu. Ce n'est que dans la présence de Dieu que ça se cultive. Ce n'est pas en proclamant. Ce n'est pas en disant autre chose. Cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Tu vas produire du fruit. Et sûrement tu produiras des fruits. Mais la Bible dit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point. Tu n'auras pas de flétrissure. Tu ne seras pas Jacques Chrétien. Amen. Vous savez, j'ai remarqué que les hommes les plus frustrés, ça c'est par expérience, ce sont les gens qui partent à l'église. Trop frustrés. Quand ils voient donc quelqu'un qui est différent, ils expliquent toujours ça par quelque chose de négatif. Ils expliquent ça par quelque chose de négatif. Un jour, j'avais envoyé une musique à un frère. Il écoute un peu la musique. Le frère est revenu avec les feedbacks par rapport à la musique qu'il avait écoutée. Il n'avait aucun argument positif. C'est-à-dire que tout ce qui était bon, le gars n'a pas vu. Ce que lui il avait vu, c'est ce qui n'était pas bon. Peut-être, j'en déduis, que lui de ses yeux de sanctifié n'avait vu que le péché. Mais comment on est sanctifié, on ne voit que le péché. Le sanctifié doit voir ce qui est bien. Mais toi, le sanctifié, ton réflexe, c'est de voir ce qui n'est pas bien. Maintenant, tes yeux ont un problème. Tes yeux ont un problème. Tu es censé voir que ce qui est bon. Mais c'est toi qui n'as remarqué que ce qui n'était pas bon. Et vous savez ce que j'ai fait? Dans toutes les critiques qu'il a mis, je lui posais seulement les questions pour comprendre ce qu'il voulait dire. À la fin, c'est fâché. Il m'a traité d'avoir un esprit de malice. Parce qu'il estimait que les questions que je posais, j'avais les réponses. Je lui dis justement, je ne posais pas les réponses par ignorance, c'est que je voulais savoir sur quoi tu reposes ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu te bases sur les Écritures pour émettre ce jugement ou tu es simplement en train de dire ce que toi, le très saint, tu penses?
Donc c'est là que notre conversation s'est arrêtée. À la fin, il s'est fâché. Pourtant, je posais seulement les questions, mais c'est des questions didactiques pour l'amener à comprendre qu'il est en train de se tromper. Il émet un jugement d'homme. Le jugement que nous devons émettre, c'est sur le prisme de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui me plaît pas moi. C'est ce que la parole de Dieu condamne que je dois condamner. Amen. Ce n'est pas une question d'avis, parce que les avis, nous en avons des différents. Amen. Nous en avons des différents. C'est pourquoi je dis que les chrétiens sont les plus frustrés. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas près du courant. C'est-à-dire la parole de Dieu. C'est elle qui doit nous éclairer. Et non ce que nous pensons, et non ce que nous voulons, et non ce que nous désirons. Et donc, quand tu ne lis pas la parole de Dieu étant près du courant d'eau qui est Jésus, qui est la parole fraîche, tu ne lis que des choses qui condamnent. Tu lis que des choses qui te frustrent. Du coup, tu ne sais pas vivre ta vie chrétienne, qui doit être une vie chrétienne épanouie. Tu fais même peur à ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que l'être qui devait le plus épanoui, c'est le chrétien. Mais comment tu as trouvé le sauveur? Tu as trouvé la solution, mais tu es une personne frustrée, on ne peut même pas expliquer. C'est à questionner. Attends, tu es un chrétien frustré, tu dis à quelqu'un, viens à Jésus. Il te regarde. Il dit que c'est pour devenir comme toi là. Et je laisse. Mais toi, tu es en train de lui dire que c'est moi qui ai la vérité. Il regarde ta vérité là, il ne comprend pas ça. Mais c'est toi qui dis que Jésus-Christ est venu faire quoi? Nous libérer. Tu dis que Jésus-Christ est venu nous libérer, mais tu es la personne la plus frustrée. Non, je ne pense pas. Il faut la vraie parole. Amen. Quand je dis vraie parole, ce n'est pas ce texte-ci, ce gros livre-ci. C'est la présence de Dieu. C'est-à-dire apprendre à rencontrer le Seigneur, à lui parler, à discuter avec lui. Aime sa présence. Autrement dit, entre dans la chambre de Dieu et cause avec le Seigneur, c'est la seule. Cultive l'amitié, la communion. Tu seras un arbre qui donne son fruit. Alléluia. Tu donneras ton fruit en ta saison. Amen, amen. Donc, ta position, elle est où? Tu es positionné où? Tu es planté. Ne sois pas le chrétien du dimanche. Tu connais Dieu dimanche matin. Mais tu connais Dieu le jour du culte. Tu ne vas jamais te perdre. Tes feuilles seront sèches. Ils vont tomber. Tu ne seras pas beau. Amen. Normalement, être chrétien doit être une fierté. Tu dois être fier d'être chrétien. Parce que je ne sais pas ce qui devrait te complexer d'être chrétien. C'est quoi? Qu'est-ce qui devrait te complexer d'être chrétien? Les chrétiens n'ont pas quoi? Ils leur manquent quoi? Ils n'ont pas le droit d'avoir quoi? Ils ont plus de plus. Amen. Parce qu'ils ont Dieu. Là, ils sont limités, leur Dieu est illimité. Quand il leur manque la paix, Dieu leur donne la paix. Quand il manque la joie, Dieu leur donne la joie. Quand ils sont malades et qu'ils ne peuvent pas être soignés par les médicaments, Dieu les guérit. Pourquoi est-ce que tu dois être complexé? Pourquoi? Pourquoi tu dois être timoré? Qu'est-ce que les autres dehors là ont plus que ce que tu as? Mais tu peux en avoir davantage si tu sais te trouver à la bonne position, près du torrent d'eau, près de la source qui est Jésus. Je veux te dire ce matin de cultiver ton intimité avec Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne épanouie, extraordinaire, si tu ne franchis pas
cette limite-là. Quitte l'effet de masse. L'intimité. Alléluia. C'est pas pour rien que Dieu a dit à Gédéon, va faire du torrent d'eau. C'est là-bas que tu vas les tester. C'est là-bas. Comment ils vont se comporter devant le torrent d'eau? Tu sauras qui est chacun. Les chrétiens se déterminent dans son intimité. Il n'y a pas autre chose. Je peux vous rassurer, beaucoup vont pratiquer la religion pentecôtiste, mais sans avoir une communion vraie avec Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Tu peux avoir toutes les habitudes des pentecôtistes, mais si tu n'as pas travaillé ton intimité avec Dieu, tu seras chrétien frustré. Et quand on va te parler, tu ne verras que pécher. Parce que pour toi, c'est travailler une justice de l'homme. Devenir spécialiste en slalom spirituel, c'est-à-dire que le gars voit le péché partout, l'évite partout. Non, un chrétien n'est pas en train de voir le péché partout, parce que ce que tu vois te tente. Si tu vois le péché partout, ça te tente, et tu vas finir par le commettre. Ce que tu dois voir, ce qui est bon. Si tu te lèves le matin en disant, aujourd'hui là, je ne dois pas pécher. Si tu mets ça dans ta tête, le péché sera à ta porte là-bas. C'est la première chose que tu vas rencontrer. Et tu vas passer ta journée à l'éviter. C'est comme une fille. Si un garçon te fait la cour, tu dis, il ne faut pas que je cède. Tu es en train de dire que je vais céder. Amen. Mais quand tu ne mets même pas ça dans ton agenda, en fait, il n'existe pas pour moi. Donc ça ne fait pas l'objet d'une tentation. Aussi simple que ça. Il aura beau faire ses agitations, tu ne le vois pas, tu ne le considères pas. Mais si tu as de tête, oh, tu es tellement à résister, Seigneur, ça veut dire que tu es attendu. Le désir est là, c'est pour ça que tu demandes la résistance. Tu es intéressé, c'est pour ça que tu demandes la résistance. Oh Seigneur, secours-moi ce pied de musique, il faut abrir trop. Moi, la force, je ne vais pas le prendre. C'est-à-dire que tu as un péché dans ton cœur, parce qu'il t'a déjà attiré. Amen. Non. Si celui qui est mort va finir avec le péché. Donc je me lève pas le matin dans la mission de dire, oh Seigneur, il faut que je te sois agréable tout au long de cette journée. Non. Contemple seulement les bienfaits de Dieu. C'est tout. Sois en adoration au cours de ta journée. Tu n'as pas besoin de t'intéresser à ça. Si je marche avec lui, il va me conduire dans le péché. Attends. C'est toi qui as un problème. Parce que si tu étais sûr de toi, tu vas l'entraîner dans la vérité. Amen. C'est toi qui dois l'entraîner dans la vérité. Si tu ne fais rien pour l'entraîner dans la vérité, ça fait que toi-même ça t'arrange. Ce qui fait là te plaît. Amen. Ce qui fait là te plaît parce que nous sommes des concurrents. Les gens doivent venir à Jésus. Et on ne même pas ceux qui sont bons à Jésus. C'est ceux qui sont justement mauvais, non? Je marche avec toi là. T'amener à Jésus. Alléluia. Oh, si je marche avec, ils vont m'entraîner. Non, ils doivent me fuir parce que quand ils sont avec moi, on va les parler toujours la vérité de Christ. Je tire la couverture de mon côté. Alléluia. Sois dans l'intimité avec le Seigneur. Cherche la présence de Dieu. Ne vis pas une religion. Parce que tu peux prendre les comportements de l'église. Tu peux prendre les comportements des pentecôtistes. Souvent, je regardais des gens prier à l'église. Ils prient avec une nouvelle œil. Voir si son voisin a fini de prier. Si n'a pas fini de prier, continue aussi. Il attend que son voisin attend. Est-ce qu'il comprend? Il est en train de parler à Dieu. Et que selon sa soif, il va parler à Dieu. Il est en train de regarder le voisin. Il ouvre le mot, Seigneur, mon Dieu, Jésus. Guette le voisin, il est en train de faire l'exercice. Il est en train de communier avec quelqu'un. Alléluia. Quand tu as compris que Dieu est réel et que tu dois pouvoir communier avec lui, tu n'as pas besoin de regarder à côté. Ce que les autres font, c'est toi et ton Dieu. C'est parler avec lui, discuter avec lui. C'est comme de l'eau qui est en train de couler simplement dans une rivière. Sans forcer, ça coule.
Alléluia. Ça coule simplement. Ta réussite intéresse Dieu, je l'ai dit. Et c'est pourquoi le fermier a dit, patiente encore. Et le fermier, c'est l'image de Jésus, qui est notre intercesseur, frère de Dieu. Il est en train de dire à Dieu ce matin, encore une fois de plus, patiente encore, ils porteront du fruit. Ce que je vais faire, c'est que je vais creuser autour. Je vais creuser autour pour y mettre du fumier. Et le fumier, c'est la parole de Dieu de ce matin. Amen. Pour dire à quelqu'un que tu dois produire. Dieu veut que tu produises. Il met encore du fumier ce matin. Mais est-ce que tu seras sensible à ce fumier ce matin? Est-ce que ce fumier va te faire quelque chose pour qu'enfin tu portes du fruit? Tel est le vœu de mon cœur ce matin. Telle est la prière de Dieu ce matin. C'est que ce fruit est délivré chez toi pour que tu portes du fruit. Alléluia. Nous avons prié le Seigneur. Je te